Bonjour à tous, donc alors aujourd'hui je vais vous montrer une fausse souris de marque Apple. Donc alors cette souris, donc alors je l'ai depuis longtemps, mais bon, j'ai souvent hésité à faire une vidéo dessus vu que bon, je me suis dit peut-être qu'elle serait inutile sur la chaîne, mais bon, au final je me suis dit bon ben pourquoi pas. Donc alors c'est une fausse souris Apple, Apple Magic Mouse. Donc alors je vais vous montrer la vraie. Donc alors vous savez ce que c'est un peu la Magic Mouse, c'est la souris d'Apple. Euh, donc alors voilà la vraie Magic Mouse. Donc alors, vous voyez, donc moi je ne l'ai pas sur moi, hein, vu que je j'ai pas de l'argent pour m'acheter une vraie, donc je me suis acheté la fausse. Donc là par exemple, vous voyez que par exemple déjà, il n'y a pas le logo Apple ici. Donc bon, ça c'est un peu dommage, mais bon, en même temps il serait fait poursuivre en justice. Et là vous voyez que il n'y a aucun bouton, alors que là ici, il y a la molette. C'est une molette où on peut cliquer, et là vous voyez, il y a un petit trait, il y a même un petit bouton ici. Donc alors, je sais pas à quoi il sert, mais peut-être qu'il est utile. Donc alors déjà aussi, ouais, la Magic Mouse, la nouvelle, hein, celle-ci, de 2011 ou 2012, je ne sais plus, ne fonctionne plus à pile. Elle fonctionne par batterie en Bluetooth, alors que vous voyez, celle-ci fonctionne avec pile. Donc alors, la pile... c'est une pile au format LR6. Donc alors, il y a deux versions en fait. Il y a une version avec une pile LR6 et la version avec deux piles LR3. Donc alors, j'ai une version 2 fois LR3. Donc si je la retrouve, je vous la montrerai en bonus sur ma chaîne secondaire. Qui s'est pris 3 strikes au passage. Donc alors ensuite, vous voyez que par exemple là, il y a un petit récepteur USB, donc vous voyez qu'on peut brancher ici très facilement, très discret, alors qu'elle fonctionne par Bluetooth. Donc là vous voyez que c'est un petit rangement à peu près astucieux. Bon, par contre ensuite il y a un autre truc, par contre ça qui est vraiment discret, ben c'est ça, c'est l'allumage. Donc on va allumer la console, désolé, la souris. Donc alors il faut que je la branche à mon PC. Voilà. Donc alors, je ne peux plus... Ah bah si. Donc là c'est bon, là je peux m'en servir tout de suite. Donc alors, pour preuve que je n'utilise pas le trackpad, donc alors... vous voyez là, vous avez à peu près un aperçu de ce que... Donc alors, par contre là, vous voyez... la molette elle est... Oula, désolé, ça c'est un truc privé de Machinima. Donc là vous voyez bien que là... Elle est un peu trop rapide pour moi, vous voyez. C'est ingérable. Oula, j'ai perdu le pointeur, ah ben non, il est là. Enfin, vous voyez, donc ouais, en même temps j'utilise pas sur un tapis de souris. Mais bon, vous voyez que c'est une souris assez réactive. Là, quand je fais clic droit, vous voyez. Ensuite, bon. Vous voyez, là, ça monte et ça redescend sans problème. Enfin, vous voyez, là, la souris, elle a aucun problème. Donc, elle fonctionne bien, cette fausse Apple Magic Mouse. Donc, moi, personnellement, je l'ai acheté sur eBay pour à peine 3 euros. Alors que, par exemple, la vraie, donc... la vraie Magic Mouse de Apple, elle vaut 70 euros, voire 75, 80 euros pour une souris. Donc là, bon, à part si elle est un peu plus épaisse, qui a une molette et que c'est un récepteur USB, je trouve cette souris sans problème. Donc alors, si je retrouve un lien eBay pour en acheter une, je vous le mettrai dans la description.
de cette vidéo. Donc alors sur ce, je vous dis au revoir et puis bon, bah, salut tout le monde. Donc alors, voilà, donc alors finalement j'ai mis à la fin de la vidéo la souris en version LR3, donc vous voyez que c'est pratiquement la même, sauf que vous voyez que là, vous voyez maintenant le le truc USB là, le récepteur USB, il est caché en dessous et maintenant en plus c'est deux piles LR3, ainsi que également le bouton d'allumage, vous voyez qu'il est différent, il est plus grand, c'est plus facile à allumer. Donc ouais, bon. Donc du coup la souris quand elle est posée comme ça, et ben vous voyez c'est largement mieux que d'avoir le récepteur qui est posé comme ça en guise de trépied, on va dire. Donc alors ben voilà, donc alors sur ce, je vous laisse et puis salut tout le monde.